Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Le parquet près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, a convoqué plusieurs membres du cabinet du ministre de l'EPST. C'est vendredi 1er avril 2022. Il s'agit de son directeur des cabinets, Eddie Mwanzo, du conseiller financier Roger Mikanda Mazo, du comptable Lino Mompeko Franck et d'autres membres des cabinets, dont les nommés Mbwebwe Kazadi Eric et Denoko Kukelemana Arvel. La 47e réunion du Conseil des ministres s'est tenue en présentiel ce vendredi 1er avril à la Cité de l'Union africaine, présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette réunion était l'occasion de faire l'état des lieux de la situation politique, sécuritaire et sociale du pays. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le secrétaire général à la justice, Georges Mfulu, a au nom de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, lancé ce jeudi 31 mars 2022 le deuxième programme d'appui à la réforme de la justice, PARJ 2, et atelier de validation des actions prévues pour la période de 2022-2025. Le PARJ 2, financé par l'Union européenne, a pour objectif de renforcer l'état de droit et promouvoir la démocratie en République démocratique du Congo. Georges Mfulu a rendu les hommages les plus déférents au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement et sa détermination à l'instar d'un état de droit, d'une démocratie réelle, facteur déterminant pour la paix et le développement de la RDC. C'est ici pour la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, l'occasion de remercier très sincèrement, au nom du gouvernement de la République et celui du ministère de la Justice, tous les partenaires qui sont intéressés au secteur vital qu'est la justice pour leur appui technique et financier. Le souhait est de voir la République démocratique du Congo de réaliser de nouveaux progrès sur le chemin de consolidation d'un état de droit. Le lancement du PARJ 2 a été lancé le 24 mars en Mbandaka à l'Équateur, le 23 mars à Tshikapa au Kasaï et Bunia en Ituri le 17 mars 2022. C'est un programme né de la coopération entre la RDC et l'Union européenne. Il est financé par les fonds européens de développement à hauteur de 35 millions d'euros. Ouvert par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, le mardi 29 avril 2022, l'atelier de mutualisation des efforts pour la mitigation de l'exploitation, abus sexuels et harcèlement sexuel en milieu scolaire s'est clôturé ce jeudi 31 mars à Béatrice Hôtel. Durant 3 jours, les participants à cet atelier, acteurs engagés dans la lutte contre les violences basées sur les genres VGB en République démocratique du Congo, ont eu à identifier les différentes initiatives de prévention et de réponse contre les EAS, HS, en milieu scolaire, et c'est à travers des réflexions intenses et travaux en groupe par les différentes commissions. À l'issue de ces travaux, les participants ont abouti à des différentes recommandations adressées aux différents ministères. Bibiche Mondiaka est spécialiste en communication au projet d'équité et de renforcement du système éducatif. À l'EPST de doter le cadre de mutualisation créé d'une stratégie de communication en vue de renforcer la mobilisation des parties prenantes et des communautés éducatives. Au ministère du genre, famille et enfants, d'étendre l'opérationnalisation des comités et parlements d'enfants dans le milieu scolaire au niveau national pour renforcer la prévention dans la mutualisation. Au ministère de la Santé, d'appuyer et renforcer les structures médico-sanitaires en intrants, entre parenthèses PEP, et médicaments pour la prise en charge adéquate des incidents référés.
Très satisfait du travail abattu par les participants à cet atelier, les représentants du ministre de l'EPST a clôturé ses travaux en ces termes. Dès la semaine prochaine, une commission sera mise en place pour approfondir toutes ces recommandations que vous avez faites au gouvernement. Je vous remercie. C'est avec l'appui du projet d'équité et de renforcement du système éducatif perse que cet atelier a été organisé. Stop aux violences en milieu scolaire. Violence en milieu scolaire, rôle de la femme, c'est avec ces thèmes que le FAM de l'Inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique ont clôturé le mois de mars dédié à la femme le vendredi 1er avril 2022. Après l'allocution de l'inspecteur général, chef de corps Jacques Odiamousungaï, qui a émis les vœux de voir une femme les remplacer, l'auditoire a suivi tour à tour les interventions de Grace Lula, coordonnatrice de la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, l'IFDED, qui est revenu sur la genèse de la Journée internationale des droits de femmes célébrée le 8 mars de chaque année, de l'introduction de violences en milieu scolaire, du thème international et national du mois de mars. Intervenante également à cette journée de réflexion, Denise Kassela a invité les enseignantes à connaître, comprendre, maîtriser et s'approprier des documents juridiques. Djamba Donda Agato, présidente de femmes de l'inspection générale de l'EPST, nous fait l'économie de la journée. Lorsque nous organisons notre manifestation, nous appelons ça une école. Aujourd'hui, ces parents, ces mères, ces enseignants ont appris ce qu'on appelle violence en milieu scolaire. Et que ce n'est pas seulement dans la salle de classe ou dans une école, mais que c'est un peu partout, en famille, dans la rue, dans tout ce que nous vivons, et que les responsabilités reposent d'abord sur les parents, sur les autorités et sur tous ceux qui sont appelés à encadrer les enfants dès le bas âge. Prenant part à ces assises, Eugénie Kapinga s'est exprimée en ces termes. Ce que je viens de suivre ici, c'est vraiment un bel exposé, surtout avec les violences faites aux enfants, tout ça. Je suis parent, je comprends. Ce que nous devons faire, nous tous, c'est de mettre la main aussi dans la pâte. Qu'on ne laisse pas seulement aux groupes des organismes comme pour la maman, mais que nous aussi, en notre qualité d'inspecteur, que nous puissions aussi initier de journées où on peut passer dans les écoles, parler aussi aux enfants, surtout les finalistes, pour ce phénomène de Koulouna et consorts. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, dit-on. C'est ce que fait le FAM de l'Inspection générale de l'EPST. Pour clôturer le mois de mars, mois dédié à la femme en toute beauté, la Ligue provinciale des Zango modernes de Kinshasa, l'IPRONZAM, dirigée par Émilie Niemba, a organisé un tournoi des femmes ce jeudi 31 mars 2022 à la Foire internationale de Kinshasa. Un tournoi qui s'est déroulé sous le thème « Égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Sur terrain, deux équipes Nzango se sont affrontées, DKP Nzango et DFC, et c'est l'équipe DKP Nzango moderne qui a remporté victoire avec un score de 68 à 57. Très satisfait du résultat obtenu par son équipe, c'est Léo Moussingu, capitaine de l'équipe DKP Nzango moderne, exprime sa joie. En tout cas, nous avons une victoire, nous encore la CPI Makassi, nous sommes l'équipe bien, première mi-temps, deuxième mi-temps, et l'équipe bien, comme dans chaque match, il y a toujours les gagnants et les perdants.
Et Tété Webi, capitaine de l'équipe DFC, reconnaît l'échec et lance en même temps l'appel à toutes les mamans de jouer en Zango et de les soutenir. À la fin de ce tournoi, une coupe a été remise à l'équipe gagnante, DKP Zango Moderne et une enveloppe pour les DFC. Au total, 28 officiers de police judiciaire à compétences restreintes dans les domaines de la commande publique en faveur des agents et cadres de l'autorité de régulation des marchés publics RMP ont prêté serment devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe ce jeudi 31 mars 2022 dans la salle d'audience du palais de la justice en présence de la représentante du Premier ministre, chef du gouvernement, du directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics RMP, Jean-Pierre Kipuku, ainsi que des invités des marques. D'abord, ces mots de bienvenue et remerciements du PCA de l'RMP, Claudien Moulimilois, rappelant les bien fondés de la formation suivie avant d'arriver à cette cérémonie de prestation des serments. C'est ici l'occasion pour moi de saluer la collaboration du ministère de la Justice et Garde des Sceaux, par le biais de son Excellence Madame la Ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, qui a pris à cœur la demande de l'ARMP et a accepté de l'accompagner jusqu'au résultat final, qui s'est matérialisé par la prestation des serments de ce jour. À cet égard, l'ARMP est dotée d'un ordre spécial, sera dotée d'un ordre spécial et d'un corps particulier des agents de la justice en son sein, après cette prestation des serments bien sûr, pour constituer les bras opérationnels du procureur de la République dans la recherche des infractions et leurs auteurs d'une part, et d'autre part pour garantir la transparence dans la passation, l'exécution des marchés publics et partenariats publics-privés, ainsi que la bonne gouvernance dans la gestion au sein du système de la commande publique. Puis est venu les moments attendus, celui des prestations des serments par les OPJ à compétences restreintes dans les domaines de la commande publique. Je jure obéissance à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et d'en rendre loyalement compte à l'officier du ministère public. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'officier de police judiciaire. Un serment suivi d'une signature des procès-verbaux. Prenant la parole à son tour, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, Edmond Issofa Kanga, s'est adressé à ses OPJ en ces termes. Autant je vous ai habilité par votre serment, autant je peux vous la retirer à n'importe quel moment lorsque vous ne respectez pas les règles. Je voudrais vous rappeler que votre Bible comme OPJ, c'est la loi du 3 juillet 1978 que vous devez maîtriser. Vous vous êtes engagé à servir la République avec loyauté, intégrité et dévouement. Vous devez donc montrer à toutes circonstances que vous êtes à la hauteur de la confiance qui vient d'être placée en vous. Il s'est été noté que c'est en collaboration avec le parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe que l'autorité de régulation des marchés publics RMP a organisé cette cérémonie. La non-opérationnalisation de la caisse de la retraite des enseignants de la République démocratique du Congo par le ministre du Budget, le syndicat national des enseignants catholiques SINECAT et le SINEP, membres de l'intersyndicat de l'EPST, montent au créneau et expriment leur indignation au ministre du Budget pour le non-respect des accords signés à Mbouela-Loge dans le Congo central et pourtant parmi les signataires.
Au cours d'une déclaration tenue ce jeudi 31 mars à Kinshasa, le Sinecat et le Sinep. Le Sinecat et le Sinep, membres de l'intersyndicale de l'EPST, sont indignés d'apprendre que les enseignants sont des assujettis en régime général de cotisation sociale, tout le contraire de l'ordonnance numéro 91-232 du 15 août 1991 et de la loi cadre numéro 14-004 du 11 février 2014 qui régissent les enseignants. Toutes ces manœuvres sont orchestrées au niveau du ministère du Budget en vue de créer intentionnellement des obstacles à l'application des accords d'Embuela dont son Excellence, Monsieur le ministre du Budget, est signataire. Les Sinecat, les Sinep considèrent ces revirements du ministre du Budget comme une attitude délibérée de sa part, tendant à vouloir tuer dans l'œuf la mise en pratique de la caisse de retraite des enseignants et de surcroît mettre en péril la vie de 80 000 enseignants éligibles à la retraite. Et pour ce faire, le Sinecat et le Sinep sollicitent l'implication du Premier ministre, chef du gouvernement, pour que la caisse de la retraite des enseignants soit effective, telle qu'est convenue en Mbuela-Loge. Faute de quoi, les actions de grandes envergures seront organisées par les enseignants pour exiger le droit, avertit le Sinecat et le Sinep. Raison pour laquelle nous saisissons son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, par notre mémo, de s'impliquer personnellement pour l'ouverture de la ligne de la cotisation sociale des enseignants dès ce mois d'avril 2022. Faute de quoi, le gouvernement sera responsable de toutes les perturbations qui adviendront lors de la reprise des cours du 18 avril 2022. C'est une affaire à suivre. La famille Kassongo et la rédaction du Journal de la Ville ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur frère, enfant et confrère Aris Kassongo HK, journaliste à l'agence Congo Mania, ASEM, Journal de la Ville, président du mouvement littéraire Les Révoltés de la Plume et poète. Mort survenue le 19 mars 2022 des suites d'une courte maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Vendredi 1er avril 2022, veillée mortuaire dans la salle chez les amis des Zolo Zolo, 6 avenue Bossobolo, numéro 112, dans la commune de Kassavubu. La levée du corps interviendra le samedi 2 avril à la morgue de Ngiringiri et l'enterrement aura lieu au cimetière de Mingadi 2 dans le Congo central. Ce communiqué tient lieu de faire part. Liwa ekipaka kozwa moto te ezwaka mokonzi nyonso ata ozalaki na bambongo ozalaki na bamoyen soki liwa eye ekoki mpe titre na yo te wana ezali mokano na nzambe liwa ezali liwa te. La DGRK à l'ère du numérique. Payer l'impôt n'a jamais été aussi facile. Désormais, plus besoin de vous déplacer. Où que vous soyez, payez vos impôts en ligne 24 heures sur 24, en toute sécurité et en un clic, au moyen de l'application web de télédéclaration et de télépaiement iDGRK. À partir de votre smartphone, tablette ou ordinateur, rendez-vous sur www.e-dgrk.com. Cliquez sur le bouton e-déclaration. Ensuite, renseignez les données ou les informations afin d'accéder à la plateforme et effectuer vos déclarations et vos paiements en ligne. Attention! Impôt foncier et impôt sur le revenu locatif, exercice 2022, au plus tard, ce 31 mars 2022. Aucune parcelle de Kinshasa sans paiement de l'impôt foncier. Ensemble, construisons notre ville en payant l'impôt. Message de la Direction générale des recettes de Kinshasa.
Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi. Et d'ici là, portez-vous bien.